Le passage d'aujourd'hui est Genèse, chapitre 46, versets 19 à 27. Lisons ensemble. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Guéra, Naaman, Éhi, Rosh, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob. En tout, 14 personnes. Fils de Dan, Hushim, fils de Nephtali, Jatzeel, Guni, Jetzer et Shilem. Ce sont là les fils de Bilha, que Laban avait donnés à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Amen. C'est la deuxième partie de notre étude sur la généalogie de Jacob. La Bible emploie divers styles d'écriture. Parfois, l'histoire est racontée à travers les dialogues et les actions des personnages, comme dans un récit ou un roman. D'autres fois, nous trouvons des recueils de textes, comme des livres de poésie ou de proverbes. Le passage d'aujourd'hui utilise le style de la généalogie. Une généalogie retrace les origines et la descendance d'une famille. Dans la Bible, les généalogies sont très importantes. C'est un style d'écriture qui peut paraître rigide, et lorsque nous rencontrons ces passages en lisant la Bible, nous pouvons être un peu déconcertés. Néanmoins, les généalogies sont extrêmement importantes dans les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent la promesse de Dieu et son accomplissement. La généalogie la plus importante dans la Bible est celle de Jésus. La lignée messianique menant à Jésus-Christ commence dans le premier livre de la Bible, la Genèse, et se poursuit à travers tout l'Ancien Testament. Dieu a promis un Messie pour sauver l'humanité, et les généalogies nous montrent comment cette promesse s'est transmise au fil du temps jusqu'à son accomplissement. Et finalement, dans le Nouveau Testament, cette promesse s'accomplit. Le premier et le troisième livre du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, rapportent cette généalogie en détail. Cette généalogie n'est pas une simple liste de noms. Elle nous montre et nous enseigne clairement comment l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu, s'est accomplie au fil de milliers d'années d'histoire. Le passage d'aujourd'hui est aussi une sorte de généalogie. Puisqu'elle ne concerne que la famille de Jacob descendue en Égypte, elle est relativement courte. Le passage que nous avons lu hier rapporte les noms des fils que Jacob a eus de Léa et de Zilpa, la servante de Léa, ainsi que leurs descendants. Aujourd'hui, nous voyons les noms des descendants nés de Rachel et de Bilha, la servante de Rachel. Lisons ensemble le verset 22. Lisons-le ensemble. Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob. En tout, 14 personnes. Amen. Le nombre des descendants que Jacob a eu de Rachel est donc de 14. Lisons maintenant ensemble le verset 25. Ce sont là les fils de Bilha, que Laban avait donnés à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 7 personnes. Amen. Ainsi, les descendants que Jacob a eus de Bilha, la servante de Rachel, sont au nombre de 7. Si la généalogie de Jacob est présentée ici, c'est pour préciser le nombre de personnes qui sont descendues en Égypte. Cette descente en Égypte, voulue par Dieu, avait une raison et un but bien précis. Dieu n'a pas envoyé la famille de Jacob en Égypte sans raison. Nous devons nous souvenir que la moindre des actions de Dieu a une raison et un but clair. La première raison était d'échapper à la famine. À cette époque, le monde entier luttait pour survivre à cause d'une grave famine. Dieu l'avait fait savoir à l'avance par l'intermédiaire de Joseph, et ce dernier s'était sagement préparé à cette terrible famine. Le seul endroit au monde où des provisions étaient stockées était l'Égypte, là où se trouvait Joseph. C'est pourquoi la famille de Jacob est descendue en Égypte, le seul endroit où il restait de la nourriture, afin de survivre. Parce que Joseph était gouverneur de l'Égypte et détenait un pouvoir immense, toute la famille a pu survivre sous la protection de ce pays, dans ce refuge qu'était l'Égypte. Cependant, il ne faut pas penser que la survie et le refuge étaient les seules raisons de descendre en Égypte. Il y a une raison plus fondamentale, plus essentielle. Quelle est-elle ? C'est l'accomplissement de l'alliance. Rappelons-nous le passage de dimanche dernier, en Genèse, chapitre 46, verset 3. Lisons-le ensemble. Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation.
Amen. Dieu, qui est apparu à Jacob, lui a ordonné de ne pas craindre de descendre en Égypte et lui a révélé ce qu'il accomplirait là-bas. Ce que Dieu voulait accomplir, c'était de faire de lui une grande nation. Il y a un mot important dans ce verset 3, c'est le mot « là ». Où se trouve ce « là » ? C'est l'Égypte. Dieu a dit « là », c'est-à-dire « en Égypte, je te ferai devenir une grande nation ». C'est la deuxième raison de la descente en Égypte. On peut même la considérer comme la raison principale, la plus fondamentale. Dieu a fait descendre la famille de Jacob en Égypte pour en faire une grande nation. La promesse de devenir une grande nation est l'une des promesses fondamentales de Dieu. Ces promesses fondamentales portent principalement sur deux choses. L'une concerne la descendance, l'autre la terre. Le voyage en Égypte est donc directement lié à cette promesse d'une nombreuse descendance. Dieu a promis à Abraham de lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Et cette promesse a été transmise à Isaac, puis à Jacob. C'est pourquoi leur nombre est important. Plus précisément, le nombre de membres de la famille de Jacob descendus en Égypte. Lisons ensemble le verset 27. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Amen. La Bible dit que le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Ils sont entrés en Égypte au nombre de 70. Quand ils en sont sortis, combien étaient-ils ? On comptait à eux seuls 600 000 hommes adultes. Pendant les quelques 400 ans qu'ils ont vécu en Égypte, le peuple d'Israël, la famille de Jacob, s'est ainsi multiplié. En entrant en Égypte, le peuple d'Israël comptait 70 personnes, formant tout au plus une grande famille ou une toute petite tribu. Mais 400 ans plus tard, en sortant d'Égypte, on dénombrait 600 000 hommes adultes. En comptant les femmes et les enfants, ils formaient une grande nation d'au moins 2 millions de personnes. Aujourd'hui, cela correspondrait à la population d'une grande métropole. La promesse de Dieu, tu deviendras une grande nation, s'est ainsi accomplie. Cependant, le chemin menant à l'accomplissement de cette alliance n'a pas été simple et sans heurts. Entre cette alliance et son accomplissement, il y a eu des épreuves et des difficultés. D'abord, le voyage en Égypte lui-même n'était pas un voyage paisible. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, le chemin vers l'Égypte était une descente. C'était l'abandon de leur cadre de vie familier, qu'ils avaient bâti et entretenu pendant des décennies, pour entrer dans un pays étranger à la culture totalement différente, où ils devaient désormais vivre. C'était une épreuve redoutable et angoissante. De plus, après la mort de Joseph, lorsqu'un pharaon qui ne le connaissait pas a pris le pouvoir, le peuple d'Israël a connu de grandes difficultés. Ils ont dû vivre en esclavage, et la persécution et l'oppression se sont intensifiées. Que se passe-t-il au cours de ce processus ? C'est au cours de ce processus que la promesse s'accomplit. La promesse s'accomplit au milieu de ces situations difficiles. L'alliance de Dieu, je te ferai devenir une grande nation, ne s'est pas accomplie facilement et confortablement, mais elle s'est réalisée au travers de ces épreuves et de ces adversités. Souvent, les gens pensent que les épreuves ou les difficultés les éloignent de l'accomplissement. Mais la Bible nous enseigne que c'est en traversant les épreuves et les difficultés que l'on s'approche de l'accomplissement. Elle nous enseigne même que les épreuves et les difficultés peuvent devenir le moteur de l'accomplissement. C'est là la différence entre la perspective humaine et la perspective biblique. Les gens pensent que les épreuves et les difficultés les éloignent de l'accomplissement. Mais la Bible nous dit que c'est au travers des épreuves et des difficultés que l'on s'en approche. C'est dans ce processus, au milieu des épreuves, que la foi grandit dans le cœur des croyants. La confiance en celui qui a fait alliance avec nous, la certitude qu'il est plus grand que nos difficultés, et l'assurance qu'il accomplit toujours sa parole. C'est ainsi qu'ils apprennent à faire plus profondément confiance à Dieu et à entretenir une relation plus intime avec lui. Chers frères et sœurs, souvenez-vous que les épreuves ou l'adversité ne sont pas un chemin qui nous éloigne de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce n'est pas par les épreuves et l'adversité que l'on s'éloigne, mais c'est au travers d'elles que l'on s'en rapproche. La promesse de Dieu, je te ferai devenir une grande nation, s'est accomplie au cours des 400 années passées en Égypte. Cela signifie que même si rien ne semble se passer sous nos yeux en ce moment, Dieu accomplira fidèlement tout ce qu'il a promis. Vivez cette journée avec cette foi. Aujourd'hui encore, nous nous approcherons d'un pas de plus de l'accomplissement de cette alliance. Concentrons nos cœurs non sur l'évolution des circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Je crois que le Dieu fidèle nous fera vivre une journée qui nous rapprochera de l'accomplissement de ses promesses.
Et je vous bénis, au nom du Seigneur, pour que vous soyez victorieux aujourd'hui, par cette foi.